Daniel écoute Marim, nous prenons le Perek Memchet, la page Samerchet Amud Aleph, au milieu de la page, Mamash Abazé. L'Admor Zaken nous a engagé à considérer combien Hachem nous a montré qu'il nous aime. Il nous a donné d'abord l'exemple du roi qui vient sortir lui-même de sa décharge, un homme misérable. Il le ramène dans son palais, il l'enlace, il l'embrasse, et cet exemple correspond à ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous, lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous emmener sur le Sinaï et recevoir la Torah. Mais cet exemple correspond aussi à ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous chaque jour, lorsque nous étudions la Torah et que nous pratiquons les mitzvot. C'est aussi une forme spirituelle de sortie d'Égypte, qui libère notre âme divine, notre nefesh elokit, quand elle est voilée, occultée par l'âme animale, par le nefesh abamit, comme le rabbi dit dans Yom Yom du Kat Shvat. Alors réciproquement, nous allons aussi beaucoup l'aimer, beaucoup apprécier Akadosh Baruch Hu, kemaim apanim le panim, et pratiquer Torah et mitzvot avec beaucoup plus de cœur, avec beaucoup plus de flamme. Sauf que, quand Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, il n'a pas fait de sacrifice pour nous. Ça lui a rien coûté, en d'autres mots. Pourquoi moi, ça devrait me coûter quelque chose? Pourquoi moi, on me demande de faire des sacrifices, de renoncer à ce que j'ai envie, de renoncer à ce qui me plaît? Dieu n'a renoncé à rien du tout, à quoi que ce soit. Moi aussi, je veux bien l'aimer, mais comme lui, à condition que ça ne me coûte rien. Alors si ça me demande un effort, itkafia, je vais devoir me priver, je vais devoir me soumettre. Là, je ne suis plus d'accord, puisqu'on parle d'un amour réciproque pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je devrais faire pour lui un effort que lui n'a pas fait pour moi? Et c'est à cette question que répond l'Admor Zaken, dans les prakim Memchet et Memtet, pour nous dire que Dieu aussi s'est privé de quelque chose. Si on peut dire, lui aussi s'est mis de côté. Il a fait en quelque sorte, il a fait un effort pour nous. Et donc tu peux toi aussi réciproquement faire un sacrifice pour lui, te priver de ce qui te plaît, de ce qui t'intéresse. Voilà le fil conducteur des prakim de Memvav et Memtet. Et pour comprendre de quelle manière Akadosh Baruch Hu s'est mis de côté pour laisser la place à la création, l'Admor Zaken a donc développé l'idée, le concept du Tzimtzum. Le Tzimtzum dont nous avons déjà parlé ces derniers jours, c'est-à-dire qu'entre Or Ein Sof et la création, il y a un décalage qui ne peut pas être franchi graduellement. Le passage de l'un à l'autre ne peut se faire qu'après une coupure, une interruption. Et c'est ce que représente le Tzimtzum. Cette coupure dans la transmission de la lumière divine qui laisse d'un côté une lumière qui est infinie, au-delà du Tzimtzum, et de l'autre côté une lumière qui est limitée, en deçà du Tzimtzum. Mais, attention, cette interruption et ses conséquences ne concernent pas Akadosh Baruch Hu. Elles n'ont d'effet que sur nous. Et nous pourrons distinguer Sovev ou Makif, une lumière qui ne se révèle pas, parce qu'intrinsèquement, il n'est pas possible qu'elle se révèle, ou bien Memale et Pnimi, une lumière qui est en mesure de se révéler. Mais les deux, Memale et Sovev, sont bien présentes. La différence se fait en termes de Gilou et Helem. Est-ce qu'elles sont révélées ou est-ce qu'elles sont cachées? Mais c'est la même lumière. Et l'Admor Zaken va maintenant nous donner un exemple, sauf que cet exemple est différent des exemples que l'on pourrait donner d'habitude ou que donne d'habitude l'Admor Zaken. D'habitude, un exemple nous donne une information qui s'appliquera dans un autre domaine. Ici, l'exemple que va rapporter l'Admor Zaken est un exemple direct. Ça veut dire que l'exemple correspond directement à ce que l'Admor Zaken veut nous dire. Alors je commence dans les mots. Mamash Abazé, l'exemple que donne ici l'Admor Zaken, Inaaretz alazoa gashmiut. Cette terre matérielle, Avshemlo kol haaretz kevodo, la présence de Dieu est effective sur cette terre. La gloire de Dieu remplit toute la création, toute cette terre. Vainu Or Ein Sof Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Dieu remplit l'espace de la création, ça veut dire qu'on y retrouve Or Ein Sof. Je remplis la terre et le ciel, dit Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il se trouve effectivement présent. Afalpiken en mitlabesh betocha, mais il ne s'y habille pas, ça veut dire, je ne vais pas traduire, il ne s'y habille pas, il ne s'y révèle pas, bifrinat gilouyash pas, de façon claire, révélée, rakrayut mat misère, mais seulement une infime émanation de cette lumière, bifrinat domem tzomer levad, qui va permettre à la création d'exister, et qui est durant du minéral ou du végétal. On a compris qu'il y a beaucoup moins d'animation et de vie dans un minéral et dans un végétal, par rapport à l'animal et à l'homme. Eh bien, c'est de ce rang-là que sera cette lumière qui sera en mesure de se révéler. L'ensemble de la lumière infinie de Dieu est appelé Sovev. Pourquoi? Sovev, ça veut dire autour. Pourtant, Sovev se trouve à l'intérieur, se trouve bien présent. Pourquoi alors est-ce qu'on l'appelle Sovev? Parce qu'elle ne s'y révèle pas seulement, mais elle va lui apporter l'énergie dont elle a besoin, dont la création a besoin, de façon cachée. Et chaque fois qu'une ashpa se fera de façon cachée, on l'appellera makif. Parce que le monde caché est au-delà du monde révélé. J'ai terminé de traduire, je vais maintenant expliquer. L'Admor Zaken explique que Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, n'est pas absente de ce monde. Elle y est bien présente, mais elle ne s'y révèle pas. Et c'est ce que prouve le passouk qui dit Animale.
Ani, c'est moi, Kadosh Baruch Hu, je m'y trouve. Il n'y a qu'une infime lueur de cette lumière qui va intégrer la création, c'est-à-dire qui va s'y révéler pour apporter à la création son existence. Mais attention, Sovev s'y trouve aussi. Betor Hamamash, dit l'Admor Zaken. On ne peut pas être plus clair. Quand on traduit Sovev, on a vite fait se tromper. La traduction, c'est quoi? Sovev, c'est autour. Ça veut dire quoi? Sovev, autour, au-delà, plus haut. Ça veut dire que c'est pas là. Alors qu'en réalité, Sovev se trouve Betor Hamamash et apporte effectivement à la création l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner, mais sur un mode différent, sur un mode Helem, un mode caché, pas sur un mode Giloui, pas sur un mode révélé. Memalé n'intervient pas seul dans la création. Sovev aussi intervient, sauf que Memalé intervient en mode Giloui de façon révélée, et Sovev intervient en mode Helem, en mode caché. Alors je récapitule. Or Ein Sof n'est pas seulement présent dans la création. Or Ein Sof apporte aussi à la création l'énergie dont elle a besoin. On aurait pu faire l'erreur de croire que Or Ein Sof est bien présente, très bien, mais elle ne peut rien apporter à un élément physique et limité, puisqu'elle-même est infinie. Et pourtant, il y a bien une liaison entre Or Ein Sof d'une part, et ce monde physique d'autre part, et tout ce qu'il contient. Imaginez un petit peu. Dieu se trouve là, dans le verre en plastique, dans le mouchoir, dans le stylo, dans tout ce qui est devant moi. Le passouk dit dans les Teilim, Ram al kol goyim Hashem ala shamayim kevodo. Dieu est au-delà de tous les peuples. Ala shamayim kevodo, il est dans le ciel. Les goyim approchent cette question d'une façon différente de celle qui est décrite ici dans le Tanya. Dieu est dans le ciel, Dieu siège sur son trône, très loin de nous. Il doit se rabaisser, descendre pour voir ce qui se passe dans ce monde. Et cette conception n'est pas la vraie conception. C'est celle des goyim. Ram al kol goyim Hashem. C'est celle qu'on pourrait avoir avant d'étudier ces prakim dans le Tanya. Imaginez que je dise à quelqu'un, tu sais quoi? Dieu est présent ici, dans ton téléphone, dans ta voiture, dans chaque meuble de ta maison. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Écoute, laisse Dieu tranquille où il est. Dieu est trop grand pour se retrouver dans un endroit si petit, s'introduire dans des éléments aussi limités. Et pourtant, Dieu se trouve à la fois en haut et en bas. Amagbi la shavet, amashpil ilirot bashamayim uvaretz. Il est en même temps en haut, il est en même temps amashpil ilirot, il est en même temps en bas. Or Ein Sof est sovev ou makif. Ça veut dire quoi? Il est présent en haut comme en bas, mais il ne s'y révèle pas, tout en apportant à la création l'énergie dont elle a besoin. On raconte que Daniel était accompagné d'autres Chachamim et il a vu une certaine apparition. Lui, il l'a vu, ses amis ne l'ont pas vu. Et pourtant, ils ont eu très peur. Alors on pourrait se demander, mais s'ils ont eu très peur, comment ils ont pu avoir très peur puisqu'ils n'ont pas vu l'apparition que Daniel a pu voir? C'est que voilà un événement qui se produit, qui ne se révèle pas, et pourtant ça a bien un effet sur eux. Eh bien c'est de cette manière que fonctionne Or Ein Sof. Or Ein Sof est bien présent, il ne se révèle pas, mais il a bien un effet sur la création. Ça veut dire que Sovev est caché, là où Memalé sera révélé. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est cachée. On aurait pu faire l'erreur de croire que puisque Sovev est cachée, c'est qu'elle n'apporte pas grand-chose à la création. En réalité, elle est cachée parce qu'elle est simplement trop puissante pour se révéler. Mais elle apporte énormément d'énergie à la création. En d'autres mots, le fait que Sovev soit Behelem, Sovev soit caché, ça montre justement la puissance de sa lumière. On dit chaque matin dans le Yotzer, dans la bracha qui précède Kriyat Shema, Baruch Ata Hashem, etc., Yotzer Or, qui forme la lumière, ou Vorech Chosher, et qui crée l'obscurité. Et la question qui se pose, c'est que on a associé ici Chosher, l'obscurité, à Boré, au monde de Bria, qui est celui qui suit le monde de Hatzilut. Et on a associé la lumière à Yotzer, au monde de Yetzira, qui est le monde suivant, un peu plus éloigné du monde de Hatzilut. Alors que Bria est supérieur à Yetzira, la lumière divine qui s'y révèle devrait donc être supérieure. L'association de Yotzer et Or, d'une part, et de Boré et Chosher, d'autre part, n'est pas juste. C'est Boré, on aurait dû dire Yotzer Chosher ou Boré Or. C'est que justement, la lumière de Bria est si puissante qu'elle ne se révèle pas. Et c'est pour ça qu'on l'associe à l'obscurité, comme quelqu'un qui sera en plein soleil. Plus il regarde le soleil, plus ça l'aveugle et plus il sera dans l'obscurité. Pas parce que la lumière manque, mais parce qu'elle est tellement intense qu'elle ne se révèle plus. L'obscurité, donc, ne désigne pas l'absence de lumière, mais au contraire, la présence d'une lumière extrêmement puissante. Pour la même raison d'ailleurs, quand on dit Yotzer Or, on va toucher et on embrasse les tefilines du Yad, et quand on dit Boré Chosher, on va toucher et on va embrasser les tefilines du Rosh. Pourtant, les tefilines du Rosh ont une gdusha qui est supérieure aux tefilines du Yad, aux tefilines de la main. Et pourtant, on a associé les tefilines du Rosh de la tête au Chosher, à l'obscurité, et les tefilines du Yad au Or, à la lumière. Ce décalage, cette contradiction s'explique de la même manière. L'obscurité ici ne désigne pas l'absence de lumière, mais au contraire la présence d'une lumière beaucoup plus puissante. Voilà comment l'Admor HaZaken nous explique la liaison entre Or Ein Sof et la création. Mais malgré tout, la liaison entre Or Ein Sof qui est infinie d'une part, et la création qui est limitée d'autre part, c'est une liaison, c'est un passage
qui nous bloque tout de même, qui nous gêne. On a naturellement un peu de mal avec cette contradiction. D'un côté, Or Ein Sof qui est infini, de l'autre côté, la création qui est limitée. Ça ne colle pas. Ça ne peut tout simplement pas être associé ensemble. Comment tu as pu réussir à associer Or Ein Sof qui est infini à la création qui est limitée? C'est pour cette raison que l'Admour Hazaken continue tout de suite et il va dire Ul karev yoter, ul karev la sechel yoter, pour qu'on comprenne davantage. Parce que voilà quelle était la difficulté que l'Admour Hazaken ne développe pas. Mais voilà de quoi il va vouloir parler. Ub derech mashal. Et il dit par exemple que mo adam shemetzayer bedato ezedavar shera oroi. Quelqu'un qui s'imagine un certain objet. Un objet qu'il voit, un objet qu'il a vu. Il n'est af shekol guf etzem adavaraou. Même si l'ensemble de cet objet, dans toutes les dimensions, à l'intérieur, à l'extérieur, il se le représente tout entier dans son esprit. Soit parce qu'il le voit, soit parce qu'il l'a déjà vu. Eh bien, dans son esprit, il est makif, il enveloppe cet objet. Cet objet est enveloppé dans son esprit. Sauf que il ne le saisit pas concrètement par sa pensée. C'est seulement dans son imagination, dans ses pensées, qu'il a saisi cet objet. Et c'est là la différence avec Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu. Dirtiv be'kilo marshavotai marshavotechem. C'est écrit au sujet d'Akadosh Baruch Hu dans Ishaya. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Akadosh Baruch Hu. Are marchavto vedato shioda kol anivraim. Lorsque par sa pensée, lorsque par la pensée d'Akadosh Baruch Hu, il connaît l'ensemble des éléments de la création, eh bien cette pensée, makef et cette connaissance, makef et kol nivra venivra meroshovat tartito, elle va envelopper l'ensemble des éléments de la création depuis d'une extrémité à l'autre, jusqu'à l'intérieur, mais cette fois c'est différent. Ce sera hakol bepoel mamash. Ce sera effectif et concret. Je vais reprendre ce que l'Admour Hazaken vient de nous expliquer avec ces quelques lignes. Quelqu'un imagine, il se représente un objet. Cet objet est pénétré complètement par cette vue de l'esprit. Eh bien, nous dirons que par son esprit, il contemple l'intérieur, l'extérieur de cet objet. Mais c'est son imagination qui lui permet de faire le tour de cet objet. C'est de cette manière que les choses fonctionnent chez l'homme. Il y a un décalage entre la vue de l'esprit et la présence physique et effective. Et on le comprend encore mieux à notre époque. On peut réaliser une visite virtuelle d'un pays, d'un monument, d'une ville, sans bouger de son fauteuil, juste en regardant l'écran. Par contre, Akadosh Baruch Hu ne connaît pas nos limites. Ça veut dire que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de décalage entre la vue de l'esprit, si on peut dire, sa vue de l'esprit, et sa présence effective. C'est pour cette raison que le décalage dont nous avons parlé, la contradiction qui nous gênait entre la présence de Or Ein Sof qui est infinie, la création qui est limitée, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas une difficulté. Il pourra donc être en même temps se retrouver dans chacun des éléments de la création, et en même temps être avec son caractère qui est infini. Ça veut dire que Dieu a connaissance de l'ensemble des éléments de la création, mais en même temps, ce n'est pas une connaissance uniquement une connaissance de l'esprit. En même temps, c'est concret. En d'autres mots, moi, quand je pense à New York, je ne suis pas à New York. Même si je fais une visite virtuelle de New York, j'y suis pas. Quand Akadosh Baruch Hu pense à New York, il y est. Parce que la pensée de Dieu est différente de la nôtre. Kilo marshavotai marshavotechem, le pasuk a cité l'Admour Hazaken. Mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Le monde a été créé par la parole, mais auparavant il a été créé par la pensée de Dieu, parce que la pensée de Dieu est elle aussi créatrice. Nous, on ne crée rien avec nos pensées. Et donc le décalage entre Or Ein Sof d'une part et le monde physique d'autre part nous pose un problème, parce que dans notre système, cette liaison est impossible. Mais pour Akadosh Baruch Hu, cette liaison entre Or Ein Sof qui est infini et le monde physique qui est limité ne pose aucun problème, et ce n'est absolument pas une contradiction. L'Admour Hazaken va continuer avec l'exemple de la terre, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.